Bonjour matin GSP. Bonjour à tous, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Soyez richement bénis ce matin. On est vendredi 11 novembre 2022. Je souhaite un joyeux anniversaire à ma petite sœur, notre propriétaire de Matin GSP, Linda Mouyembe. Voilà, merci d'exister, que Dieu te bénisse. Et nous souhaitons aussi un joyeux anniversaire à notre propriétaire de Matin GSP, Maman Inej. Voilà, Maman Inej, Jordao. Sois béni au nom puissant de Jésus. Merci d'exister. Joyeux anniversaire à tous ceux qui ont leur anniversaire durant ce mois également. Soyez vraiment bénis, richement bénis. Voilà, on va faire l'œuvre d'un évangéliste. On va partager la plateforme. On va la partager massivement. On va identifier nos amis. Merci d'être là. Merci de vous connecter ce matin. Nous allons passer un moment béni dans la présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vous dis merci d'exister ce matin. Merci d'être vous. Merci de croire en Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Gloire au Seigneur. Yes. Alors, j'espère que vous recevez les notifications. Voilà, alors vraiment identifiez massivement vos amis, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à recevoir les notifications. Je ne sais pas pour quelle raison, mais voilà. Donc on partage, jusque-là il n'y a que 2 partages, donc on est déjà au moins à 16 personnes. Donc vraiment partageons massivement. Voilà. Alors, je salue Maman Candide, Keswa Moponito, bonjour, soyez bénis. Maman Malila Mukukuyengo, notre scribe, soit béni. Our daughter, Maman Natsmet, soit béni. Shalom, shalom. Ma Miss Univers, Maman Zita Metelo, la prophétesse, soit bénie. Maman Miralov, bénédiction. Maman Sylvia Kukwa Toro, soyez bénis au nom de Jésus. Papa Charlie India, Papa Cédric, sois béni dans le nom de Jésus. Voilà, Mère Mime, sois bénie. Maman Mimi Batouafé, bénédiction. Maman Marie-Josée Jacquemin, soyez bénie au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Content de vous voir. Maman Sylvia Kouete, Maman Mami Simangazita, bonjour, bonjour. Maman Lili Lengema, bonjour également. Voilà, soyez bénis. Maman Dina Lukio, soyez extraordinairement bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous fasse du bien. Maman Michel Brigitte, bonjour. Maman Kostika Frosin, bonjour également. Maman Ado, sois bénie. Gloire au Seigneur. Voilà, soyez tous bénis, richement bénis. Que Dieu vous visite, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous localise. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, nous voulons aussi présenter nos condoléances à un propriétaire de Matin GSP, Papa Jean-Camille Mbango, qui a perdu son jeune frère depuis hier. Donc, vraiment, prions pour eux. Et si vous pouvez lui laisser un petit message de condoléances et prier pour lui, ce serait une bonne chose. Bonjour, Maman Marie de Passe. Maman Odette Wakou, Maman Mamou Rose Moulumba, sois bénie. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci d'exister. Merci d'être là. Gloire à Dieu. Ok. Alors, la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée « Assumer pleinement le sacrifice ». Assumer pleinement le sacrifice. Voilà, l'assumer. Il faut l'assumer. Ok, donc on va voir. On est dans le mois de sacrifice. Donc là, ce matin, la parole de vie que nous avons, c'est assumer pleinement le sacrifice. On est dans la session 173. Bonjour, Maman Yapopol. Maman Zion Zeza
Kikanke, bonjour, soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Oui, ça fait longtemps. Content de vous revoir. Voilà. Donc, assumez pleinement le sacrifice. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, les propriétaires de Matin GSP, donc on s'active aujourd'hui, on partage. On partage. Je dois veiller sur les partages parce que là, je vois qu'il n'y a que 2 partages. Donc, faisons l'œuvre d'un évangéliste, partageons, n'ayons pas honte de l'évangile. D'accord? Voilà. Mais il faut quand même que tu montres aussi aux autres là où tu es béni. Voilà, afin que tu ne sois pas béni tout seul. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de te voir et te dire, tiens, mais cette personne, elle évolue bien dans sa vie, mais il faut donner aux autres tes secrets. Il faut aussi leur communiquer tes secrets. Voilà. C'est vrai que tu veux être exceptionnel, hein, tu veux être unique, mais là, dans le royaume de Dieu, on est supposé partager la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, on ne la garde pas pour soi-même comme des égoïstes, mais on la partage, d'accord? On reçoit gratuitement, on donne gratuitement également. Gloire au Seigneur. Amen. À propos de gratuitement, de recevoir gratuitement, bien aimé, il ne faut pas penser que quand on te demande de faire des offrandes, ou bien quand tu dois apporter ta dîme, que c'est on est en train de te demander de payer pour les services qu'on te rend. D'accord? C'est un acte d'adoration que tu fais. Voilà. Donc, faut apprendre à poser des actes d'adoration, des actes de reconnaissance à Dieu en faisant de temps en temps des offrandes, voilà, intentionnellement. Il ne faut pas juste attendre qu'on te rappelle pour le faire, mais il faut vraiment le faire, ok? Voilà, c'est comme ça que Dieu est honoré et que l'œuvre de Dieu aussi avance et que l'évangile est prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Comme ça, les choses sont dites, il faut qu'on comprenne. On est dans une plateforme de croissance, on est dans une plateforme de transformation. Donc on ne vient pas juste là pour se chatouiller les oreilles avec des paroles ou des bonnes paroles, voilà. Mais on est là pour être transformé, ok? Gloire au Seigneur. Alors sans plus tarder, donc nous allons prier et nous allons aborder cette parole de vie qui est assumer pleinement le sacrifice. Gloire au Seigneur. Alors j'espère que vous avez de bons projets pour ce week-end. Alléluia, gloire au Seigneur. En tout cas, si vous n'en avez pas, il est encore temps d'en former. D'accord? Voilà, de programmer les choses et de pouvoir apprécier la vie. N'attendez pas que la vie vous arrive, c'est à vous aussi de la composer vous-même. Amen. Voilà, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce matin. Nous voulons te remercier pour la force que tu nous donnes, la joie que tu nous donnes, l'espérance que tu nous donnes en toi. Merci parce que c'est la journée que tu as faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Nous prions, Seigneur notre Dieu, afin que tu bénisses cet instant, cette session, que tu bénisses tous les propriétaires de Matin GSP qui sont connectés à cette heure, alléluia, sur cette plateforme. Et je prie, Seigneur, que ce moment soit un moment de transformation, un moment qui va révolutionner nos vies, qui va nous rapprocher de toi, qui va nous fortifier, un moment qui va relever nos têtes, un moment qui va nous donner la victoire. Alléluia, nous aider à saisir la victoire et à déplacer les montagnes, Seigneur notre Dieu, et à expérimenter que rien ne nous est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia, gloire au Seigneur. Merci parce que tu vas nous aider aussi à prier, à intercéder. Alléluia, et Seigneur, à déclencher des miracles dans nos vies, Seigneur, à te voir intervenir dans nos vies. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent en cette journée, au nom puissant de Jésus. Nous prions pour Papa Jean-Camille Mbango qui est en deuil, et peut-être pour d'autres personnes qui sont en deuil aussi, mais que dont nous ne sommes pas informés. Nous prions vraiment, Seigneur, pour que tu le fortifies, lui et sa famille, que tu les consoles profondément, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous prions pour tous ceux qui ont des anniversaires aujourd'hui ou bien durant ce mois. Seigneur, nous te remercions pour leur vie, te remercions pour leur existence et nous prions pour que tu continues l'œuvre que tu as commencée dans chacune de leurs vies, que tu achèves cette œuvre dans la perfection. C'est toi qui leur donnes le souffle de vie et je prie, Seigneur, pour que, Seigneur, toutes ces personnes te soient reconnaissantes. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Alors on est dans assumer pleinement le sacrifice. Matin JSP, matin jamais sans prière. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire JSP, c'est jamais sans prière. Ok? Alors on va dans Genèse
Genèse chapitre 22. On va lire à partir du premier verset. Voilà. Genèse chapitre 22. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà. Genèse chapitre 22. Ok. La Bible nous dit, après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Le verset 3, Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui ses 2 jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, j'aimerais aussi, alors qu'on vient de lire Genèse 22 du premier verset au 3e verset, j'aimerais lire également le verset 12. D'accord? Voilà. On va lire le verset 12 également. L'ange dit, n'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Gloire à Dieu. Alléluia. Yes. Merci Seigneur. Ok? Alors, j'aimerais lire également le verset 7. Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit, « Mon père », il lui répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Amen. Gloire au Seigneur. Alors, ce matin, Dieu m'a mis à cœur de nous partager sur assumer pleinement le sacrifice. Ok? Voilà. Ce matin, vous savez, Dieu nous appelle sur cette plateforme, c'est le rendez-vous des matures. Voilà, d'accord? C'est les rendez-vous des personnes qui veulent grandir. Ok? Qui veulent grandir dans les voies de Dieu, grandir dans leur marche avec le Seigneur. Ok? Voilà. Et Dieu a ce programme pour nous. Il veut notre croissance, il veut notre évolution. Dieu ne veut pas te retrouver dans le même état qu'il t'a trouvé hier, qu'il t'a laissé hier. Ok? Il veut te retrouver en mode croissance, en mode évolution, en mode prospérité. Voilà. Et quand on parle de prospérité, ce n'est pas uniquement la prospérité matérielle, mais on parle de l'évolution. Okay? Et Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards, que nous puissions évoluer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Voilà. Et l'état de notre âme est en mode régénération, donc renouvellement. Et c'est en mode reset sur le passé. Donc, c'est-à-dire que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. D'accord? Donc, on embrasse les nouvelles choses. On embrasse une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de se comporter. Peu importe l'éducation qu'on a reçue, l'école où on a été, le milieu qu'on a fréquenté, etc., etc. Voilà. Quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu veut que l'on devienne des responsables, des personnes responsables, ok? Des personnes responsables. Parce que depuis le jardin d'Éden, on a vu Adam se déresponsabiliser. Voilà, se déresponsabiliser de ses actes, se déresponsabiliser de son manque peut-être de son manque de positionnement et de se déresponsabiliser de son manque de ses erreurs, voilà, de ses erreurs, de son manque de discernement, voilà, ok. Depuis le jardin le jardin d'Éden, Adam en fait se comporte comme ça. Donc l'homme a tendance à vouloir se déresponsabiliser, à mettre la faute sur les autres, voilà, ok. Mais merci Seigneur parce que sur Matin GSP,
on est confronté à nous-mêmes. On est confronté à nous-mêmes. Donc, on n'est pas on fait pas la chasse aux sorciers. On sait qu'ils sont là, les sorciers. On sait qu'ils font ce qu'ils ont à faire. Mais on s'occupe de nous-mêmes. Dans le sens que, comme je dis souvent, des fois, c'est toi-même ton propre sorcier. Voilà. Des fois, c'est toi-même, tu cherches, mais qui me fait du tort? C'est toi-même qui te fait du tort par ton propre comportement, par ta mentalité. Tu te mens toi-même, tu n'es pas sincère vis-à-vis de toi-même. Voilà, ok? Donc, il est temps d'être sincère, d'être vrai, ok? Et d'être responsable. Si c'est ta faute, c'est ta faute. Si tu as mal fait, tu as mal fait, voilà. Mais tu ne t'arrêtes pas là. Tu te corriges, tu t'améliores, voilà, tu montes, ok? Voilà. Alors, Dieu veut que l'on puisse se responsabiliser, ok? Qu'on se responsabilise en tout, et particulièrement dans notre marche avec lui. Bien-aimé, le salut est individuel. Ta marche avec Dieu est individuelle. Tu ne peux pas commencer à conditionner ta marche par rapport à ton conjoint, par rapport à qui que ce soit dans ta vie. Ta marche avec Dieu est inconditionnelle. J'aime ce chant qui dit « En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus ». Voilà. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Même si mes amis s'en vont, peu importe, moi, j'irai. J'ai choisi de suivre Jésus. D'accord? Voilà. Donc, c'est une marche personnelle. Ok. Donc, c'est une marche personnelle. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'ai vu que maman Mamine Songo était connectée ce matin GSP, mais je sais qu'elle vient d'une veillée. Donc, vraiment, que Dieu te bénisse. Je trouve ça déjà extraordinaire que tu sois connecté ce matin alors que tu as fini ta veillée normalement autour de 3 heures du matin. Donc, vraiment, que Dieu te bénisse, que Dieu continue de te fortifier, de t'utiliser puissamment jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Merci d'exister. Alors, donc je poursuis. Je disais que Dieu veut que l'on puisse assumer pleinement nos actes. Alors, les versets qu'on vient de lire dans Genèse 22, on voit que Dieu lui-même a parlé à Abraham. Donc, Abraham n'était pas dans « Oh, qui m'a parlé? Oh, est-ce que c'est une voix quelconque? Est-ce que, voilà, je suis en train d'essayer d'identifier qui m'a parlé ?» Non, Abraham savait que c'est Dieu qui lui a parlé. Et quand Dieu te parle, les autres ne sont pas là. Ok? Voilà. Donc, quand Dieu te parle à toi, il y a des fois, il te parle, mais même quand il te parle, même si les autres sont à côté de toi, ils n'entendent pas forcément ce que Dieu est en train de te dire. C'est entre toi et Dieu. D'accord? Ok. Alors, il faut déjà établir ça dans ton esprit. Il y a des choses que Dieu te dit à toi qu'il n'a pas dit ni à ton pasteur, ni à tes parents, ni à ton conjoint, ni à tes enfants. C'est à toi qu'il a dit. Ok? Voilà. Alors maintenant, ta marche avec Dieu sera validée, non pas par rapport à ce que tes membres de famille, ton patron, ou bien je sais pas qui t'a dit, mais par rapport à ce que Dieu t'a dit. Tu ne marches pas selon ce que les gens te disent, mais tu marches selon ce que Dieu te dit. Voilà. Les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Donc, ils sont conduits par Dieu lui-même. L'Esprit de Dieu, c'est pas une chose, c'est Dieu lui-même. Les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Donc, ils sont conduits par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, quand Dieu te parle, c'est pour te donner une orientation. C'est pour te donner une direction. C'est pour t'instruire. C'est pour t'équiper. C'est pour que tu ne t'égares pas. Alléluia. C'est pour que tu ne t'égares pas. C'est pour que tu sois dans le bon chemin. C'est pour te recadrer. Voilà. Et te recadrer, là, c'est pas juste pour te punir, pour te limiter, mais c'est pour te faire du bien. Donc, c'est pour ton bien. Voilà. OK? Donc, tu dois en être convaincu. Maintenant, c'est à toi de te responsabiliser. Tu dois t'établir dans Dieu m'a dit. Ok? Tu dois savoir qu'est-ce que Dieu t'a dit. Parce que Dieu nous dit des choses à nous tous en général, c'est les mêmes choses, parce que c'est la parole de Dieu, mais spécifiquement, Dieu nous dit des choses particulières. Mais toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ah non, non, bon voilà, ça c'est ce que j'appelle l'esprit d'uniforme. Donc en fait, tu ne t'autorises même pas à croire que Dieu peut te dire quelque chose de spécifique.
de particulier, d'individuel par rapport à toi, par rapport à ton existence. Tu dois comprendre que Dieu a aussi un plan spécifique pour toi. Et que le plan de Dieu n'est pas juste que général pour le groupe, pour la collectivité, pour la communauté, ou bien juste globalement comme ça pour les propriétaires de Matin GSP. Non, tu dois savoir que tiens, que toi aussi, toi là, toi, oui, toi, Dieu a un plan spécifique, il a des instructions spécifiques pour toi. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et quand Dieu te le dit, tu dois être sûr que c'est Dieu qui te l'a dit. Et donc Dieu me l'a dit, point barre. Donc tu ne vas pas commencer à dire, tiens, Dieu m'a parlé. Mais est-ce que tu crois que vraiment c'est Dieu qui m'a parlé? Enfin, attends. J'étais pas là quand Dieu t'a parlé, donc c'est toi qui as entendu ce que Dieu t'a dit. Voilà. Donc assume, parce que souvent ce que nous faisons, c'est quoi? C'est que on se faufile. Tu vois, tu cherches des excuses, tu cherches des prétextes, tu cherches des moyens de te dispenser de ce que Dieu t'a dit, de ce que Dieu t'a commandé de faire, de ce que Dieu te demande de faire. Dieu te donne rendez-vous. Voilà, et tu as bien entendu qu'il t'a donné rendez-vous dans telle position, il t'a donné rendez-vous dans telle chose, dans tel aspect de la vie, mais toi tu es en train maintenant de consulter la chair et le sang pour savoir si tu dois le faire ou tu ne dois pas le faire. Mais attends, finalement, qui est Dieu dans ta vie? Est-ce que c'est ton entourage ou bien c'est Dieu lui-même? Ok? Donc, parlons clairement des choses. C'est pas comme ça qu'on marche avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, Dieu doit être la personne la plus importante de ta vie. Dieu doit devenir plus important que toi-même. Voilà. Dieu doit devenir plus important que les personnes que tu aimes. Dieu doit devenir plus important que ton CV. Il doit devenir plus important que ton profil. Il doit devenir plus important que tes rêves. Il doit devenir plus important que ton argent. Il doit devenir plus important que ta réputation. Voilà. Quand tu marches avec Dieu, alléluia, tu dois le respecter. Et quand Dieu te parle, tu ne dois pas gaspiller ses paroles. Voilà. Gaspiller ses paroles en disant, bon, il m'a parlé, mais c'est une parole qui a le même poids que les paroles des autres. Non, la voix de Dieu n'a pas le même poids que la voix des autres. Pas du tout. Parce que Dieu est Dieu, il est à part. Il est Dieu par lui-même. Il est à part. C'est pour ça qu'on dit qu'il est saint, il est à part, il est sanctifié, c'est quelqu'un d'unique. Dieu est unique. Alléluia. Amen. Et il est élevé au-dessus de toute chose. Ok? Voilà. Alors quand Dieu se révèle à toi, c'est à toi qu'il se révèle. Comprends ça. Quand Dieu se révèle à toi, c'est à toi qu'il se révèle. Quand Dieu te parle, c'est à toi qu'il parle. Quand Dieu t'éprouve, c'est toi qui l'éprouve. Quand Dieu te demande quelque chose, ce n'est pas à ton conjoint, à tes enfants, à tes grands-parents, ou bien à tes oncles, à tes tantes qu'il demande. C'est à toi qu'il demande ça. Ok? Voilà. Donc tu dois comprendre, tu dois te responsabiliser. Voilà, ok? Parce que sinon, Dieu ne te l'aurait pas demandé. Or, si Dieu te demande quelque chose, c'est parce qu'il sait que tu as le pouvoir de le donner. Si Dieu te demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il sait qu'il t'a équipé pour le faire. Donc, ne te perds pas dans les excuses. Ne te perds pas dans les prétextes, alléluia, parce que tu es équipé pour ça. Responsabilise-toi, assume pleinement le sacrifice, assume pleinement l'obéissance. Assume pleinement ta responsabilité de répondre à Dieu comme il se doit. Voilà, ok? Ok. Alors, laisse les autres en dehors de ça. Voilà. Que quelqu'un me l'écrive en commentaire. Laisse les autres en dehors de ça. Voilà. Dieu t'a parlé, c'est à toi qu'il a parlé. Dieu t'a emmené à une certaine distance. Dieu t'a fait vivre des choses, ok? Parce que quand toi tu vis quand Dieu te visite en rêve, quand Dieu te parle spécifiquement, les autres ne sont pas là. Dieu leur parle d'autre chose, Dieu s'occupe d'eux autrement. Mais toi là, ok? Ok? Est-ce que tu comprends que tu as une relation intime avec Dieu, personnelle avec Dieu? Voilà. Non, toi tu vois, tu es tellement habitué à cet esprit d'uniforme, à cet esprit de groupe, hein, que tu ne te vois pas en individu. Tu te vois toujours en termes de groupe. Mais non, à un moment donné, il faut te voir aussi en termes d'individu.
ok? Voilà. Et je te dis, le salut est personnel. Ne blague pas avec ton salut. Ne blague. Ta relation avec le Seigneur, c'est une relation personnelle. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens, ah oui, ils sont forts que quand ils sont en groupe. Mais une fois qu'ils sont tout seuls, ben, aucune identité, il y a une perte d'identité. Non, tu dois avoir ton identité individuelle et aussi ton identité collective. Voilà. Mais l'identité collective ne peut pas dominer et éclipser carrément ton identité personnelle. Voilà. Ok? Donc, laisse les autres en dehors de ça. Responsabilise-toi, ne fuis pas. Ok? Quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham n'a pas consulté la chair ni le sang pour dire, tiens, Dieu m'a parlé, mais je me demande, est-ce que vraiment Dieu peut dire ça? Hein, discutons un peu, hein, Dieu me demande de faire des choses, mais est-ce que vraiment je devrais faire ça? Mais tiens, même toi Isaac, qu'est-ce que tu en penses? Hein? Isaac, est-ce que tu es prêt? Voilà, si tu me dis que tu veux pas, ben je ferai pas. Mais non, c'est pas ça. Tu dois assumer pleinement ce que Dieu te dit. Et ce que Dieu te dit, tu n'es pas obligé, il y a un temps où tu peux en parler, mais comment tu n'es pas obligé de demander l'autorisation à qui que ce soit pour faire ce que Dieu t'a demandé. Hein? Parce que quand Dieu te parle, quand Dieu te parle, ça veut dire que tu es déjà autorisé à faire cela. Alors je ne vois pas pourquoi tu es en train de chercher l'autorisation de qui que ce soit. Quand tu es dans ce mouvement-là, c'est que tu n'as pas envie de faire ce que Dieu te demande. Alors si Abraham n'avait pas envie de faire ce que Dieu lui demandait, eh ben c'est ce qu'il aurait fait. Il aurait commencé à consulter son épouse, il aurait commencé à consulter ses serviteurs, il aurait commencé à s'apitoyer sur lui-même, voilà, à pleurer sur lui en disant, pauvre de moi, regardez ce que Dieu m'a fait, regardez ce que Dieu est en train de me demander, mais c'est quel Dieu ça, etc., etc. Non, Abraham n'était pas dans cette attitude. Abraham a assumé pleinement le sacrifice. Ok? Voilà. Donc Dieu s'est assuré que Abraham réalise que ce n'est personne d'autre, mais Dieu lui-même qui lui parlait. Donc Abraham savait que c'était Dieu qui lui parlait. Ok? Voilà. Donc Dieu s'est assuré aussi de communiquer clairement et précisément sa volonté à Abraham. Donc Abraham ne pouvait pas dire que je me suis trompé, oh non, je pensais que, je croyais que. Il y a beaucoup de gens, tu leur demandes de faire des choses et puis ils ne font pas ce que tu leur demandes, ils font autre chose et puis après quand tu leur dis mais c'est pas ce que je t'ai demandé, et puis tu dis je croyais que, je croyais que. Écoute, avec Dieu, tu ne peux pas tromper Dieu, tu ne peux pas faire semblant, d'accord? Voilà. Abraham était sincère devant Dieu. Donc quand Dieu lui a parlé clairement, il a reçu ce que Dieu... Et la Bible ne nous dit pas qu'Abraham a râlé. La Bible ne nous dit pas qu'Abraham a pesté. Voilà. Comme certains parmi nous, hein, on peste là et on commence même à jurer et tout. Oui, tu es en train de sourire pendant que je le dis parce que c'est la vérité. Voilà. Hein. Des fois, tu es en train de pester. Tu dis, mais quoi ça encore? Tu commences à sortir des mots qui ne devraient pas sortir de ta bouche. Voilà. OK? Mais Abraham, il ne s'est pas retrouvé comme ça. OK? Abraham a assumé. Voilà. Abraham devait simplement s'exécuter. OK? Et il n'a pas demandé l'avis ni l'autorisation de qui que ce soit pour faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Voilà. Pour faire tout ce que Dieu voulait qu'il exécute. Voilà, voilà. D'ailleurs, tout ce que Dieu veut nous est déjà autorisé. Donc, la volonté de Dieu est déjà autorisée. Le feu est vert. Donc, il s'agit d'avancer. Il s'agit simplement de s'exécuter, de faire ce que Dieu nous demande. Tu fais quoi à perdre ton temps, à perdre le temps des autres, à palabrer que, on dit, écoute, Dieu m'a mis à cœur de faire ça. Mais si Dieu t'a mis à cœur, mais ne commence pas à en parler, fais-le. Voilà, ne commence pas à consulter qui que ce soit, puisque c'est Dieu, toi-même tu dis que Dieu m'a mis à cœur. Ben, puisque Dieu t'a mis à cœur, mais fais-le, voilà, fais-le. Sois libre, fais-le. Ne te limite pas toi-même. Donc, il faut avoir le bon comportement. Donc, nous n'avons plus besoin d'une autorisation supérieure à la volonté de Dieu, clairement exprimée. Quand la volonté de Dieu t'est clairement exprimée, tu n'as plus besoin d'avoir une volonté qui est supérieure, une autorisation qui est supérieure à la volonté de Dieu. Rien n'est supérieur à la volonté de Dieu. Voilà. Donc, nous, tout ce que nous devons faire quand nous sommes en connaissance, quand nous rencontrons la volonté de Dieu, et Dieu s'arrange pour que l'on puisse rencontrer sa volonté. C'est comme ça que Dieu a parlé à Abraham pour que Abraham sache ce que Dieu voulait. Et ce que Dieu voulait, c'était que Abraham, emmène-moi Isaac à Moria, viens me l'offrir en holocauste. Voilà, ok? Donc, alors à partir de ce moment-là,
eh bien, Abraham n'avait que à s'exécuter. Il n'avait pas commencé à dire, mais tiens, non, 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 non. Assumons pleinement notre responsabilité devant Dieu. Ok? Voilà. Donc tu dois marcher avec Dieu à la mesure de la révélation personnelle et supérieure que tu as reçue de la part de Dieu. Tu dois marcher avec Dieu à la mesure de la révélation personnelle que tu as reçue de Dieu. Et la révélation personnelle là, que tu as reçue de Dieu, elle est supérieure. Ok? Voilà. Parce que Dieu nous fait avancer de gloire en gloire et de victoire en victoire. C'est la volonté de Dieu. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ok? Voilà. Donc, on est capable de les exécuter. Mais le diable s'arrange pour flouer notre mentalité, notre raisonnement, notre façon de voir les choses, pour douter de Dieu, douter de ses voies. Okay? Dieu a demandé à Abraham de lui apporter Isaac, mais Isaac n'est jamais mort par les mains d'Abraham. Donc Dieu lui-même savait, alléluia, qu'est-ce qu'il voulait voir. Il savait jusqu'à quel point il allait emmener cette histoire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors que tu as une nouvelle journée, sois pas juste content d'être en vie. Non, 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 non. Dis-toi que tu es en train d'avancer dans les cours que tu prends de la part de Dieu, d'accord? Tu es en train de grandir en Dieu. Dieu est en train de t'enseigner. Dieu est en train de t'expliquer des choses. Il est en train de te faire comprendre des choses pour ta meilleure efficacité et pour que tu puisses vivre, alléluia, de façon encore plus efficace sur la terre. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons rapidement aller dans le livre de Galates. Galates au chapitre 1, versets 15 à 17. Ok? Galates chapitre 1, versets 15 à 17. On va voir dans la parole de Dieu un autre passage qui nous montre comment, justement, lorsque Dieu se révèle à toi, tu n'as pas forcément besoin encore de consulter la chair et le sang. Voilà. Parce que imagine que Abraham avait consulté sa femme pour dire à sa femme, écoute chérie, Dieu m'a demandé de faire ceci, voilà, avec notre enfant. Hey. En tout cas, vous savez que, allez, la femme allait dire à Abraham, mais Abraham, Dieu t'a dit, mais Dieu ne m'a pas dit à moi. Ah oui, c'est vrai, Dieu t'a dit, mais Dieu ne m'a pas... Mais après, Abraham était le chef de la famille, d'accord? Abraham était le chef de la famille. Abraham, comment Dieu a parlé à Abraham, ok? Maintenant, c'était Abraham dans sa sagesse de garder l'info pour lui, de faire ce que Dieu lui demandait de faire. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Toi, tu as peur de qui? Voilà. Tu as peur de qui? Non, si je fais non. La Bible nous dit, vaut mieux obéir à Dieu plutôt que d'obéir aux hommes. D'accord? Voilà. Alors, donc, Abraham n'a pas non plus demandé l'avis d'Isaac, en disant, parce qu'apparemment Isaac, parce que des fois il y a des gens qui croient que Isaac là c'était un bébé, voilà, ok? C'est facile quand c'est un bébé, tu le prends, il dit rien. Mais j'ai lu un verset où Isaac a parlé à son père en disant, mais papa, voici le bois est là, le feu est là, mais où est l'Holocauste? Hein, ok? Donc on voit que Isaac n'était pas au courant que c'était lui l'Holocauste. Il n'était pas au courant, voilà. Mais Abraham savait ce que Dieu lui avait demandé et il a lui-même emmené, voilà. Donc à un moment donné, il est parti avec ses serviteurs et puis il a laissé les serviteurs plus loin. Parce que imagine s'il était parti avec les serviteurs, peut-être que les serviteurs même l'auraient empêché de faire ce que Dieu lui avait demandé. D'accord? Donc, quand tu assumes, en fait, le sacrifice, quand tu assumes pleinement d'exécuter la volonté de Dieu dans ta vie, parce que ce sacrifice, ça, c'était quoi? C'était un acte d'obéissance et d'adoration. Voilà. Parce que l'obéissance, c'est aussi de l'adoration. Ah oui, l'obéissance, c'est aussi de l'adoration, parce que quand tu obéis à Dieu, qu'est-ce que tu lui signifies? Tu lui signifies que tu lui es soumis. Donc, tu lui signifies qu'en fait, qu'il est supérieur. Tu lui signifies qu'il est Seigneur. Voilà. Parce que Seigneur, là, c'est pas son prénom. Tu le sais bien. C'est son titre hiérarchique. Voilà. Quand tu l'appelles Seigneur, c'est que tu reconnais qu'il est Seigneur sur ta vie. Ah, voilà. Ok? Alors, Galates chapitre 1, verset 15
à 17, la Bible nous dit, « Mais quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce », donc on voit ici Paul, l'apôtre Paul, parler de Dieu qu'il a mis à part dès le sein de sa mère. Donc en fait, Paul est dans un raisonnement, il n'est pas dans dans l'à peu près. D'accord? Il n'est pas dans des hypothèses, voilà. Il n'est pas dans des hypothèses, mais il est dans des démonstrations, il est dans des thèses, en fait, voilà. Il dit que, en fait, lorsque celui qui l'a mis à part dès le sein de sa mère et qu'il avait appelé par sa grâce, donc il reconnaît que sa vie n'est pas, n'est pas juste à la merci de tout le monde. C'est Dieu l'auteur et le compositeur de sa vie, voilà. Ok? Donc, quand tu reconnais que Dieu est l'auteur et le compositeur de ta vie, quand Dieu te parle, tu n'es plus là en train de vouloir Coca-Cola Lido Banzambe. Donc Coca-Cola, c'est-à-dire marchander, hein, donc la rendre moins chère. Non, comment tu maintiens sa valeur, tu maintiens la valeur de cette parole et tu vis selon cette parole, tu assumes cette parole, tu assumes ton comportement par rapport à cette parole. Voilà, ok? Alors, il dit ceci. Voilà, il a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Voilà. Et je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Donc, en fait, l'apôtre Paul nous dit que lorsque Dieu s'est révélé à lui, il l'a fait selon la révélation de Dieu dans sa vie, sans consulter ni la chair ni le sang. Voilà. Donc, il a fait comme Dieu. Donc, écoute, donne de l'autorité à la parole de Dieu dans ta vie. Laisse-toi guider par la parole de Dieu dans ta vie. Et non pas par le qu'en dira-t-on, et non pas par le désir de plaire aux hommes ou de plaire à ta famille. La Bible nous dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Voilà, ok? Donc si je plaisais encore aux hommes, si en fait j'étais encore manipulé par mon désir de plaire, parce qu'il y a des gens comme ça qui ne vivent que pour plaire, ils aiment plaire. Déjà, donc il faut toujours que... Oh, tiens, tu m'as pas dit que je suis belle, tu m'as pas dit que je suis belle, tu m'as pas dit que je suis beau, non. Donc, en fait, c'est ça ton essence, c'est ça comment on dit, hein, c'est ça qui te fait vivre, c'est ça qui te fait, c'est pas mauvais, mais ça doit pas être l'essentiel de ta vie, non. Voilà, tu dois vivre pour la parole de Dieu, être connecté à Dieu, ok? Donc si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu, je ne serais pas au service de Dieu. Le mois de sacrifice, là, c'est un mois d'abandon à Dieu, un mois où nous voulons dire à Dieu, prends tout ce que tu veux, sers-toi, voilà, sers-toi et si tu veux que je te serve, je te sers, voilà. Mais sers-toi de moi, utilise-moi, me voici, je suis à ta disposition. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, l'apôtre Paul nous dit dans Galates ici qu'il n'a ni consulté la chair ni le sang, mais il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. On va dans Matthieu 16, verset 17, rapidement, parce que le temps avance. Matthieu 16, verset 17. Est-ce que vous êtes toujours là? Alors, si vous êtes toujours là, continuez d'identifier vos contacts, voilà. Pas toujours les mêmes contacts. Cherchez d'autres contacts, voilà. Identifiez-les tous, ok, et partagez, ok. Parce que quand vous partagez, au moins, ceux que vous n'avez pas identifiés, ceux que vous n'avez pas tagués, eh bien, ils ont directement accès à la vidéo que vous partagez. Alléluia, amen. Donc, vous partagez pourquoi? Pour que l'évangile atteigne les extrémités de la terre, atteigne les non-atteints. Amen, gloire à Dieu. Voilà. Alors, on est dans Matthieu 16, verset 17. Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Donc, il y a des choses que Dieu te révèle. Ce n'est ni l'homme, ni la femme, ni l'enfant qui te l'ont révélé, mais c'est Dieu qui te l'a révélé. Ok? Voilà. Et donc, tu dois accepter de fonctionner en fonction de ce que Dieu t'a révélé, t'a communiqué.
Et ici, Pierre disait à Jésus qui il est. Il lui a dit, ben, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu, du Dieu vivant. Et Jésus lui a dit ben, que ce n'est ni la chair ni le sang. Donc c'est pas humainement qu'il a compris cela, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est le Père céleste qui le lui a révélé. Donc il y a des choses que le Père céleste nous dit. Tu ne peux pas commencer à douter en disant, mais tiens, est-ce que Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit... Non, Abraham avait assumé. Il a assumé, il a dit non, Dieu m'a dit. Donc il a fait comme Dieu lui a dit. Bien sûr, ce que Dieu lui avait dit, s'il en parlait ouvertement comme ça n'aurait pas été accueilli favorablement par tout le monde. Ça, soyons d'accord sur cette page-là. D'accord? Voilà, soyons sur cette page-là. Ça n'aurait pas été accueilli par tout le monde. Donc, il a usé de sagesse. Voilà. Il n'a pas menti, mais il a usé de sagesse. Il n'a rien dit. Voilà. Ok? Il n'a rien dit. Il est allé faire ce qu'il devait faire. Gloire au Seigneur. Amen. Et ceux qui font ce qu'ils doivent faire, ce sont des personnes qui assument leurs responsabilités. Voilà. Ok? Ok. Alors, dans Acte 9, versets 10 à 18, allons-y. Acte 9, versets 10 à 18. Ok. Acte 9, versets 10 à 18. Est-ce qu'on y est? Alors, la Bible nous dit quoi? Donc ici, il s'agit de Ananias, ok? La Bible nous dit, « Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. » Donc, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, comme il veut. Donc si Dieu ne peut pas te parler quand tu es éveillé, Dieu va chercher à te parler pendant la nuit. Voilà, par exemple, ok? Donc, Dieu a parlé à Ananias dans une vision en lui disant « Ananias ». Et Ananias a répondu en disant « Me voici Seigneur ». Donc, est-ce que quand Dieu te parle, tu es dans le « Me voici Seigneur » pour être sûr que ce qui va être dit, tu comprends que c'est le Seigneur qui te parle. Parce que c'est comme ça que Dieu procède. Quand quelqu'un te parle, c'est important de savoir qui te parle afin que tu te situes, afin que tu donnes l'autorité nécessaire à ce que tu entends. Voilà. Quand la police te parle, tu sais que tu as affaire à la police. C'est pas pareil que quand c'est le boulanger qui te parle. Voilà. Donc il y a une autorité qui correspond à la personne, à l'interlocuteur avec qui tu es en train d'échanger, tu es en train de communiquer. D'accord? Voilà. Alors, Ananias a répondu dans le rêve, « Me voici Seigneur ». Donc, dans le rêve, il savait bien qu'il était en train de parler avec Dieu. Ok? Voilà. Alors, et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un homme Saul de Tarse. » Alors, pour ceux qui aiment bien dire, ah, est-ce que Dieu parle comme ça? Vous êtes toujours là en train de donner des paroles de connaissance, de donner des paroles de prophétie, etc. Est-ce que Dieu parle? Ah non, nous c'est seulement la Bible. Tu es en train de limiter Dieu et tu es en train en même temps de te limiter toi-même. Voilà, ok? Tant pis pour toi si tu ne crois pas que Dieu peut te parler encore, si tu crois que nanana, tant pis. Voilà, ok? Non, parce qu'on ne va pas insister, on t'a déjà dit, mais tu t'entêtes, alors tant pis, ok? Mais on avance. Amen? Voilà. Alors la Bible nous dit, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Et Ananias répondit, « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici, de la part des principaux sacrificateurs, le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Donc en fait, Dieu parle à Ananias en disant, « Ananias, va à tel endroit pour rencontrer Paul, Saul de Tarse, voilà, etc., comme on vient de le lire là. » Et Ananias est préoccupé. Il dit au Seigneur, « Mais Seigneur, moi j'ai entendu dire que le gars, c'est un gars terrible, il faut plutôt s'en méfier, hein, parce qu'il est plutôt en train d'attaquer, voilà. » Donc en fait, genre, comment toi tu es en train de me dire d'aller vers quelqu'un qui est ennemi des gens qui croient en toi? Voilà, ok? Donc c'est ça. Et alors, le Seigneur lui dit, « Va vers cet homme, va, car cet homme est pour moi un instrument de choix afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. »
Voyez? Donc Dieu va parler à Ananias en disant, Ananias, fais-le. Ananias, vas-y. Ok? Et c'est Dieu qui lui a parlé. Et alors la Bible nous dit au verset 17 que Ananias partit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue et il se leva et fut baptisé. Gloire au Seigneur. Amen. Donc on voit ici que voilà, Ananias, ce n'est pas un homme ni une femme qui lui a dit, écoute, va prier pour Paul. Non, mais c'est Dieu lui-même. Et grâce à Dieu, eh bien, Ananias a assumé sa responsabilité. Il a obéi à la voix de l'Éternel sans consulter ni la chair ni le sang. Des fois, ni la chair ni le sang, là, c'est quoi? Des fois, on pense que, ah tiens, c'est consulter d'autres personnes. Non, parfois, c'est toi-même. Ne te consulte pas toi-même. Ne consulte pas ta propre intelligence. Fais comme Dieu t'a dit. Est-ce que tu m'entends? Voilà. Des fois, tu crois que, tiens, la chair et le sang, c'est seulement les autres. Ah non, 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 si je le dis à mes parents, si je le dis à mes enfants, si je le dis à mon conjoint, aïe, aïe, aïe. Non, mais et à toi-même, en fait. Toi-même. Est-ce que toi-même, tu n'es pas un obstacle? Parce que Dieu te parle. Et quand Dieu te parle, c'est pas en vain. Fais ce que Dieu t'a demandé. Fais ce que Dieu t'a... Tu es embourbé là dans des situations où tu ne sors, tu n'arrives pas à te débloquer. Tu es en train de crier au déblocage. Je veux le déblocage, je veux... Mais Dieu t'a déjà dit le déblocage. En fait, il t'a dit de faire quelque chose que tu n'es pas encore en train de faire. Si tu faisais cette chose-là, tu serais déjà dans ton déblocage. Voilà. Ok? Alléluia. Gloire au Seigneur. On avance. Oula, le temps passe. Donc, Dieu a parlé à Ananias et Ananias a fait comme Dieu lui a dit. Et quand Ananias s'est exécuté, eh bien, il y a eu les résultats. Il y a eu les résultats divins. Gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu, il connaît toutes choses. Il est omniscient. Okay? Il est omniscient. Ananias ne savait pas où ce que Paul était. Ananias n'a pas regardé à CNN pour avoir les informations sur Paul. Non, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui a parlé à Ananias et qui lui a donné des infos. Voilà. Les infos là, comme au journal télévisé, mais c'est des infos de seconde main. Voilà. Mais lorsque Dieu lui-même t'informe, c'est l'info de première main, ok? C'est l'info une info sûre. Parce que en général, faut savoir que les informations, sont des nouvelles, mais elles sont ça dépend de la chaîne que tu suis. En fait, elles ne sont pas toujours objectives, en fait. Elles sont souvent subjectives. Ça dépend de qui t'informe. Voilà. Ça dépend du regard de la personne qui t'annonce. C'est comme les livres d'histoire. Il faut lire des livres d'histoire, la même histoire, mais avec des historiens de différentes tendances pour essayer de te faire une idée finalement réelle de ce qui s'est réellement passé. Voilà. OK ? Voilà. Alors, on avance. Donc, je vais lire un dernier passage dans Acte 26, versets 19 à 20. Et là, on retrouve Paul. OK? Là, on retrouve Paul. Acte 26, versets 19 à 20. On retrouve Paul. Voilà. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision céleste, mais à ceux de Damas d'abord. Voilà. Puis de Jérusalem, dans tout le pays de Judée, puis aux païens, j'ai annoncé la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Donc ici, en fait, Paul parle à Agrippa et dit à Agrippa qu'il n'a pas résisté à la vision céleste. Voilà, ok? Et là, c'est pour pouvoir aboutir par rapport à notre message de assumer pleinement le sacrifice. Abraham non plus n'avait pas résisté à la vision céleste, ok? Ananias n'a pas résisté à la vision céleste. La vision céleste, c'est en fait comment Dieu voit les choses. Voilà. Et Dieu te montre comment est-ce qu'il voit les choses. Dieu te fait comprendre. Dieu te communique. Dieu te fait savoir ce qu'il veut.
comment est-ce qu'il voit les choses, d'accord? Voilà. Alors, notre rôle est d'assumer. Et quand Dieu te parle, quand Dieu te révèle quelque chose, ne prends pas ça pour acquis. Ne gaspille pas ça. Fais-en quelque chose, ok? Voilà. Tu veux devenir une source incontournable de bénédiction. Tu veux devenir une personne ressource. Mais Dieu t'a déjà équipé. Dieu t'a communiqué des choses. Malheureusement, tu n'en fais rien. Tu n'en as rien fait. Voilà. Va, si possible, récupérer ces choses et repars à partir de là. Rebondis à partir de là. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, nous allons prier ce matin, alléluia, pour demander à Dieu de nous donner cette détermination comme celle qu'Abraham avait, de pouvoir assumer pleinement le sacrifice, de pouvoir assumer notre responsabilité d'obéir à ces instructions individuelles dans nos vies. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Père, nous te remercions pour ta parole et nous prions ce matin pour que tu nous donnes les dispositions de cœur afin que nous ne vivions pas juste une vie d'uniforme sans réfléchir. Nous ne puissions pas nous conformer au monde présent ni à notre environnement, mais que nous puissions marcher, Seigneur, de façon authentique et de façon spécifique aux paroles que tu nous as révélées personnellement et individuellement. Seigneur, donne-nous d'assumer nos responsabilités nous-mêmes, Seigneur, devant toi, de faire ce que nous avons à faire afin de t'honorer, Seigneur, parce que tu honores celui qui t'honore. Seigneur, notre Dieu, ce n'est pas à mon conjoint que tu as parlé, ce n'est pas à mes parents ni à mes enfants que tu as parlé, ni à mes petits-enfants, mais c'est à moi-même que tu as dit ces choses, que tu m'as demandé de faire ce que tu m'as demandé de faire. Seigneur, je veux me lever et faire cela, me dépêcher de le faire, me concentrer à le faire, donner priorité à cela. Au nom de Jésus-Christ, je veux, Seigneur notre Dieu, renverser tous les faux dieux de ma vie. Je veux, Seigneur notre Dieu, faire taire toutes les voix qui veulent entrer en compétition avec ta voix dans ma vie. Je veux choisir de prêter attention à ta voix, à toi. Je veux, Seigneur notre Dieu, Seigneur, collaborer avec la vision céleste et ne pas résister à la vision céleste. Aide-moi, change ma mentalité, change ma perspective, change mon positionnement, change mes actes, change mes priorités au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et nous prions pour cette journée, nous prions pour ce week-end, nous prions, Seigneur notre Dieu, pour te recommander cette journée et tout le week-end. Nous prions, Seigneur notre Dieu, pour que tu conduises nos pas. Ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche de conduire ses pas, mais c'est à l'Éternel son Dieu. Conduis-nous, Seigneur, à destination. Conduis-nous là où nous devons être. Conduis-nous dans ta volonté, Seigneur. Conduis-nous dans ton plan parfait. Alléluia, au nom de Jésus. Nous déclarons que ce sera un week-end de victoire. Nous déclarons que ce sera un week-end de gloire. Nous déclarons que ce sera un week-end de foi. Un week-end de percée. Un week-end de célébration. Un week-end de témoignage. Alléluia. Nous déclarons que ce ne sera pas un week-end de lamentation, mais de célébration. Un week-end de retrouvailles. Un week-end de repos. Un week-end de santé et non pas de maladie. Un week-end de joie, un week-end d'addition et non pas de soustraction, un week-end de multiplication et non pas de division, un week-end de croissance et non pas de décroissance, un week-end d'accélération et non pas de décélération au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que ce sera un week-end d'unité et non pas, Seigneur notre Dieu, de dispersion. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons que ce sera un week-end de sagesse et non pas un week-end de folie. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que ce sera un week-end, Seigneur notre Dieu, où nous serons rassasiés et non pas dans la disette. Un week-end où nous serons orientés et non pas désorientés. Un week-end où nous serons en paix et non pas en guerre. Un week-end, Seigneur, où nous serons en harmonie et non pas dans le désordre. Au nom puissant de Jésus. Un week-end où nous serons dans la lumière et non pas dans les ténèbres. Alléluia. Un week-end en famille. Nous déclarons la paix dans nos familles, l'harmonie dans nos familles, la joie dans nos familles. Alléluia. Au nom de Jésus. Il fera bon vivre dans notre environnement. Il fera bon vivre partout où nous allons
nous déplacer. Partout où nous serons, il fera bon vivre. Nous déclarons que ce sera un week-end de succès et non pas d'échec. Un week-end de réussite, alléluia, et non pas de faillite. Au nom puissant de Jésus-Christ, gloire au Seigneur. Que ce soit un week-end de relèvement, que ce soit un week-end de relèvement, un week-end de consolation, un week-end de renouvellement, alléluia, de renouvellement de nos forces. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Que ce soit un week-end d'élargissement, un week-end, Seigneur, d'élargissement, alléluia, en tout point de vue, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Un week-end, Seigneur, notre Dieu, où tu vas davantage élargir nos frontières, nos limites, dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Un week-end de révélation, un week-end, Seigneur, notre Dieu, où nous allons te rencontrer, communier avec toi, Seigneur, notre Dieu. Un week-end où nous allons approfondir notre intimité avec toi, au nom puissant de Jésus. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Que ce soit un week-end où nous serons à ton service. Un week-end où nous allons t'adorer en esprit et en vérité. Un week-end où nous allons être approuvés par toi. Alléluia. Validés par toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous voulons terminer en action de grâce. Nous voulons remercier le Seigneur de tout notre cœur pour toute cette semaine de matin GSP que nous venons de passer. Cette semaine de 5 jours, de lundi à vendredi. Alléluia. Jusque-là, le Seigneur nous a secourus. Ebenezer. Nous voulons dire merci à Jésus. Parce que sans lui, alléluia, les choses auraient pu être pires, les choses auraient pu être graves, alléluia. Amen, nous n'en serions pas là. Mais Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous soutiens, merci parce que tu ne permets pas que notre pied chancelle, merci parce que tu nous gardes, merci parce que tu nous bénis, tu bénis notre départ et notre arrivée. Merci ô Éternel notre Dieu parce que tu ne sommeilles ni ne dors, c'est toi qui veilles sur nous, aucun cheveu de nos têtes ne tombe à ton insu, tellement tu es dans les détails de nos vies. Comment ne pas te remercier? Alléluia. Comment ne pas te remercier, toi qui nous rassasies, même dans les lieux arides, toi qui assouvis notre soif, alléluia. Toi qui nous soutiens, alléluia. Toi qui renouvelles nos forces, toi qui nous donnes la santé. Alléluia. Merci parce que alléluia, tu confirmes ta parole dans nos vies. Alléluia. Rien ne manque à ceux qui te craignent. Alléluia, alléluia. Et jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Parce que tu es fidèle, parce que tu es bon, parce que tu es riche pour quiconque t'invoque, parce que tu es merveilleux, parce que tu es réel. Alléluia. Tu existes par toi-même. Alléluia. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Et tu nous appelles par nos noms. Alléluia. Nous ne sommes pas des numéros devant toi, mais tu nous appelles par nos noms. Tu connais notre adresse. Tu sais où nous trouver. Tu nous localises. Alléluia. Tu ne nous lâches pas d'un clin d'œil. Merci Seigneur. Que la gloire monte vers toi. Au nom de Jésus. Amen. Rendez-vous à partir de lundi. Amen. Rendez-vous à partir de lundi prochain. 6 heures du matin, toujours au même endroit, alléluia, pour d'autres sessions de matin JSP. Je vous dis merci d'exister, excellent week-end à vous. N'oubliez pas de regagner en présentiel, s'il vous plaît, vos assemblées durant ce week-end, vos assemblées respectives, alléluia. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Moi je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.